Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Nous fêtons aujourd'hui, comme l'indique cette basilique qui est là derrière moi, la dédicace de Saint Jean de Latran. D'abord, interrogeons-nous, qu'est-ce qu'une dédicace? Eh bien, une dédicace, c'est tout simplement la consécration au cours d'une célébration d'un édifice religieux qui devient lieu de culte et de prière. C'est aussi la fête anniversaire qui fait mémoire de cette consécration. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Saint-Pierre de Rome n'est pas la cathédrale de Rome, mais bien Saint-Jean de Latran, construite en l'an 320 par l'empereur Constantin, converti au christianisme. Saint-Jean de Latran était la première église construite à Rome et fut dédiée au Christ Rédempteur et à Saint Jean-Baptiste, comme notre cathédrale. Si nous fêtons aujourd'hui cette fête dans toute l'Église universelle, c'est pour signifier que cette basilique a été qualifiée à travers les siècles de mère de toutes les églises de Rome et du monde. Les incendies des cathédrales de Paris, de Nantes, ont suscité en France et à l'étranger une émotion et des réactions qui ont largement dépassé le monde catholique. Nous sommes aussi attachés à ces monuments de pierre qui traversent les temps et l'histoire. Nous savons aussi qu'il est très difficile de se séparer d'une chapelle ou d'une église quand celle-ci ne sert plus malheureusement au culte et qu'il faut la vendre. Nous sommes tout autant choqués quand on porte atteinte à des croyants qui prient ou célèbrent dans leur maison de prière, que ce soit dans les églises pour les chrétiens, mais aussi dans les mosquées pour les musulmans, dans les synagogues pour les juifs, ou autres lieux de culte selon les croyances religieuses. En cet anniversaire, la liturgie met l'accent sur deux points importants. D'abord, le respect dû à la maison de Dieu. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ensuite, le caractère sacré de celles et ceux qui se réunissent dans cette maison de prière. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Remonte alors à ma mémoire cette parole de Jésus, vous savez, lors de son dialogue et de sa rencontre avec cette femme de Samarie. Elle dit à Jésus, « Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et vous vous rappelez de la réponse de Jésus qui lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez ni plus sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. » Jésus oriente le regard de cette femme, il oriente aujourd'hui notre regard et notre foi, non pas vers un lieu, si beau soit-il, mais vers celui qu'il appelle son Père. On se souvient aussi de sa réponse à ses parents qui le cherchaient après l'avoir perdu alors que Jésus n'avait que 12 ans. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Ce qui est premier pour Jésus, c'est l'amour de son Père. Et il fera tout pour nous le faire connaître. Le culte que Jésus va lui rendre ne sera pas un culte rituel. Ce ne seront pas des cérémonies, mais sa vie offerte. Détruisez ce sanctuaire, dit Jésus dans l'Évangile, et en 3 jours je le rebâtirai. Jésus parlait du don de sa vie.
Il nous montre ainsi où se situe le vrai culte, le don de sa vie pour le Père et pour les autres. Prenez bien soin de vous et des autres. Bonne journée à tous.